Et salut tout le monde, c'est Matler Cycling. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle présentation du vélo. Donc cette vidéo elle fait suite aux deux premières que j'avais sorties sur le Canyon Ultimate. Et là je vais vous présenter toutes les modifications que j'ai faites en 2024 et elles sont quand même assez nombreuses. Le vélo a complètement changé vis-à-vis de ce qu'il était l'année dernière. Et petit passage en voix off, je viens de me rendre compte au montage que j'ai présenté tous les composants du vélo, mais j'ai complètement oublié de vous présenter le cadre. Donc le cadre, je suis parti d'une base d'un Canyon Ultimate CF SL7 de 2021. Donc les Canyon CFSL c'est l'entrée de gamme. Donc je suis parti du premier prix chez les Canyon Ultimate. Donc c'est la gamme plus orientée montagne de chez Canyon, donc plus orientée légèreté, au contraire des aéros qui eux sont plus orientés aérodynamique. Et on va directement commencer la présentation avec la partie la plus importante du vélo, les roues. Au niveau des roues, je suis parti sur des roues Loon Route en 46 à l'avant, 54 à l'arrière. Donc c'est une marque chinoise, mais une marque quand même assez réputée, qui équipe notamment des divisions nationales en France et aussi l'équipe CICU Nantes Atlantique, il me semble, sur leur vélo Adris. Donc je suis parti sur ce modèle de roue parce que une division nationale dans ma région qui était équipée avec ce modèle-là en disque l'année dernière. Donc j'ai pu échanger avec un membre de la division nationale. Il m'a dit que c'était des bonnes roues qui tenaient dans le temps, qu'elles étaient bien solides et tout. Donc j'ai décidé de lui faire confiance et de partir sur ce modèle de roue, sachant qu'en plus le rapport qualité-prix est à mon sens imbattable. Et au niveau de la construction, on est quand même, bien qu'on reste en frein à patin, et ça c'est un problème que j'ai, c'est que je suis toujours à patin, donc j'avais pas vraiment beaucoup de choix. Et dans ces choix-là, il y avait ces roues qui sont, à mon sens, d'une construction assez moderne. Donc qu'est-ce que je veux dire par assez moderne? C'est qu'elles sont tubeless ready et elles sont faites, elles sont optimisées pour des pneus entre 25 et 28 mm pour avoir le pneu qui va venir arriver directement sur le flanc de la jante. C'est peut-être un petit détail, mais c'est un détail qui est quand même assez important quand on commence à mettre des sous dans une bonne paire de roues. Et au niveau des pneus maintenant, vu qu'on a parlé de tubeless, donc qu'est-ce que j'ai monté en monte de pneus sur mes roues? Donc j'ai monté des Grand Prix 5000 All Season Tubeless Ready, évidemment, que j'ai passé en tubeless. Pourquoi ce choix-là? Parce que c'est le choix de la simplicité. Parce que voilà, bon, c'est une paire de pneus réputée. J'ai mis ça parce que je sais que c'est plus ou moins le meilleur. Pour moi, c'est quand même une très bonne paire de pneus. Au niveau de la résistance en roulement, on est quand même très bien placé. Euh, donc voilà, j'ai décidé de partir sur le choix que globalement beaucoup de personnes font. Pour continuer un petit peu sur les changements un petit peu moins visibles mais tout aussi importants, on va parler de la transmission. La transmission, je suis toujours sur du Shimano 105. Vous avez peut-être vu cet hiver ou ce début d'année, j'ai changé mon dérailleur arrière qui était mort. Donc j'ai repris la même chose, du Shimano 105 11 vitesses. Donc je ne suis pas parti sur du 12 vitesses pour la simple et bonne raison qu'il n'existe pas en frein à patin. Donc voilà, je suis encore en Shimano 105 11 vitesses avec un plateau. Avant j'étais en 52-36 et maintenant je suis en 53-39 il me semble. Donc c'est pour moi le développement parfait. Parce que 53 c'est assez pour pouvoir suivre dans des courses vachement plates ou dans des faux plats descendants. Et ça permet quand même de ne pas être trop dans le dur comme on aurait pu être avec un 54 en maintenant quand même un développement assez souple. Au niveau de la selle, je suis parti sur une physique Antares versus Evo adaptive, donc un nom à rallonge. Tout ça pour dire que c'est une selle 3D avec les rails carbone. J'ai fait toute une vidéo dessus pour vous expliquer vraiment ce que j'en pense plus en détail. Mais pour faire simple, cette selle est très chère. Elle est très chère, mais elle est très bien. Si vous avez vraiment besoin d'investir dans une bonne selle pour être confortable sur le vélo, ça peut être intéressant, sachant qu'on passe quand même pas mal d'heures sur le vélo. Donc j'ai choisi de partir là-dessus, comme ça je sais que je vais être tranquille pendant un certain temps. Et donc voilà. Pour continuer sur les petites spécificités de mon vélo, je vais être parti aussi sur un capteur de puissance. Donc j'ai un capteur de puissance InPeak Shimano 105, comme le reste du groupe.
Seulement sur la manivelle gauche. À mon niveau, ça me suffit. Je sais plus c'est quoi la marge d'erreur, mais on est dans les 1%, 1 ou 2%, il me semble. Donc franchement, c'est vraiment pas mal, hein. Je l'utilise maintenant depuis 2 ans et j'ai eu aucun problème avec, si ce n'est que faut changer les piles quand même assez régulièrement. J'ai eu à un moment donné le problème que mes piles se déchargeaient très rapidement. Tous les 2 mois, il fallait que je change la pile, ce qui était quand même assez agaçant. Au niveau de la cassette, il me semble que je suis en 11,30, donc honnêtement, ça permet de passer à peu près partout en Normandie. Et j'ai jamais eu de problème avec ce développement-là. Donc toute ma transmission reste en Shimano 105, que ce soit cassette, que ce soit dérailleur avant, arrière, pédalier, tout ça, tout est en Shimano 105. Honnêtement, c'est le groupe qui me convient, hein. J'ai pas besoin de plus, bien que pour alléger le vélo, évidemment que je pourrais partir sur du Ultegra, voire même du Dura-Ace. Mais là, ça me ferait un peu mal au cœur de mettre autant dans ce vélo. Donc voilà. Au niveau des pédales, je suis toujours chez Look. Donc j'étais l'année dernière sur le modèle en dessous. Donc là, j'ai des Look KO2 Max. Donc honnêtement, voilà, ça fait le café, hein. C'est une bonne paire de pédales. J'ai rien à redire dessus. Et voilà. Et pour finir sur les petits détails, je suis parti sur des porte-bidons Synchros. Voilà, donc rien de bien extravagant, hein, des porte-bidons en plastique. J'ai décidé de ne pas partir sur du carbone, j'ai pas envie de dépenser 40 € dans un seul porte-bidon. Ceux-là font amplement l'affaire, ils résistent bien, j'ai jamais eu de problème avec de gourdes qui sautent ou quoi, donc c'est le top. J'espère que cette petite présentation de mon vélo pour l'année 2024 vous a plu. Enfin, l'année 2024, je dis ça, mais pour les années à venir aussi, hein. Je pense que là, dans son état, il ne va pas beaucoup changer. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter ce que vous en avez pensé, ce que vous pensez de mon vélo, du montage en général. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, roulez bien.